Si notre Soleil se transformait soudainement en magnétar, nous serions tous grillés, et très rapidement. Les magnétars font environ 1,5 fois la masse du Soleil dans un espace incroyablement petit. Ce sont des restes minuscules et ultra denses d'anciennes étoiles devenues des supernovas. Et ils ont un champ magnétique incroyablement puissant. Et oui, cette petite étoile tuerait tout sur Terre. Vous comprenez. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment la vie changerait ou se terminerait si nous remplacions notre étoile par certains des objets les plus extrêmes de l'univers. Et, étonnamment, certains d'entre eux pourraient être mieux que le Soleil. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, petite question. Par quoi voudriez-vous remplacer le Soleil ? Donnez-nous votre réponse en commentaire. Allez, testons toutes les possibilités en commençant par une géante rouge. La mauvaise nouvelle, c'est que le Soleil finira réellement par se transformer en ce genre d'étoile rouge et chaude qui explose, et par engloutir Mercure, Vénus et même la Terre. La bonne nouvelle, c'est qu'il lui faudra environ 5 milliards d'années pour arriver à ce stade. Notre Soleil est ce que les scientifiques appellent une naine jaune de type G, une étoile de la séquence principale, qui fonctionne en fusionnant de l'hydrogène en hélium. Mais son compteur tourne. Le Soleil s'est formé il y a 4,6 milliards d'années, et une étoile comme celle-ci a seulement une espérance de vie d'environ 10 milliards d'années. Seulement, quand son temps viendra, le Soleil s'éteindra en beauté. Mais nous ne serons plus là dans 5 milliards d'années pour assister à la mort du Soleil. Alors, que diriez-vous d'accélérer les choses et de remplacer notre étoile par la géante rouge, là, maintenant ? Vous seriez mort sur le champ. Comme mentionné plus tôt, cette géante rouge avalerait la Terre entière. Vous n'auriez même pas la chance d'admirer le spectacle. Mercure, Vénus et la Terre seraient anéantis immédiatement. Et même pas à cause de la chaleur de cette géante rouge. La surface du Soleil brûle à 5772 Kelvin, soit environ 5500 degrés Celsius. Les géantes rouges sont plus froides, principalement parce qu'à ce stade de la vie d'une étoile, elles ont brûlé tout leur hydrogène. La température de surface de cette étoile serait d'environ 3000 Kelvin, seulement 2700 degrés Celsius. Mais les géantes rouges ont obtenu leur nom pour une bonne raison. Une raison géante, devrais-je dire. Oui, cette boule d'hélium serait 200 fois plus grande que le Soleil. Sa luminosité serait entre 1000 et 5000 fois supérieure à celle du Soleil. Même si vous pouviez la regarder, vous perdriez la vue en quelques secondes. Au début, tout deviendrait très lumineux et orange. Le ciel aurait l'air d'être en feu. Vous seriez frappé par une vague de chaleur extrêmement intense et les températures sur Terre grimperaient de plusieurs centaines de degrés. Puis, les océans finiraient par bouillir et disparaître. En quelques minutes, la Terre elle-même serait entraînée dans l'atmosphère externe de la géante rouge. La croûte de notre planète fondrait et toute vie brûlerait. La géante rouge atteindrait l'orbite de la Terre, nous aveuglerait, nous grillerait sur place. Ce serait la fin de notre planète, pour toujours. Même Mars recevrait une violente bouffée de chaleur. Ses calottes glaciaires de dioxyde de carbone et son pergélisol se vaporiseraient aussitôt, créant une fine atmosphère de gaz et de vapeur. Cela semble être une excellente nouvelle pour Mars, mais pas vraiment. Les vents solaires et un rayonnement intense de la géante rouge en expansion élimineraient cette fine atmosphère en un rien de temps. La surface de Mars serait plus chaude que le point de fusion du plomb. Tout le sable et la roche de sa surface fondraient en une tache vitreuse. Pendant un petit moment, la planète brillerait comme de la braise, mais finirait par se refroidir en roche morte. D'autres planètes plus éloignées seraient également touchées. Comme la géante rouge perdrait progressivement sa masse, son emprise gravitationnelle sur Jupiter, Saturne et les autres planètes survivantes s'affaiblirait. Toutes les planètes qui n'étaient pas brûlées à l'état pur s'éloigneraient lentement dans l'espace. Bon, c'est une fin assez violente pour la Terre. Sur l'échelle de mort spectaculaire, je donne un 9 sur 10.
J'enlève un point car on ne pourrait même pas profiter du spectacle. Même pas une seconde. Passons maintenant à une option plus tranquille pour la Terre et remplaçons le Soleil par une naine rouge. Les naines rouges sont différentes des géantes rouges. Ce sont les types d'étoiles les plus courants dans l'univers. La plupart des exoplanètes que nous trouvons dans l'espace sont en orbite autour de ce genre d'étoiles. En revanche, le Soleil ne deviendra jamais une naine rouge, même pas dans des milliards d'années. Mais si c'était possible, eh bien, ce ne serait pas forcément la pire chose. D'abord, le Soleil deviendrait vraiment petit et sombre. Les naines rouges sont beaucoup plus froides que notre Soleil actuel. Leur température moyenne à la surface est d'environ 3300 Kelvin, soit 3000 degrés. Remplacer notre Soleil par ce type d'étoile donnerait au ciel de la Terre un aspect sombre et légèrement coloré, comme au crépuscule profond ou à l'aube, mais même à midi, avec un petit point rouge orangé dans le ciel. Il ferait si sombre que nous pourrions regarder directement la naine rouge pendant un bref instant, sans risque de lésion oculaire. Mais comme ce nouveau Soleil serait si faible, les températures sur Terre commenceraient à baisser. Et pas qu'un peu. En une semaine, les températures à la surface de la planète tomberaient sous les moins 18 degrés. Au bout d'un an, la Terre atteindrait les moins 73 degrés. L'effet de ce refroidissement prendrait du temps, mais tout finirait par geler. Le seul endroit où l'eau resterait liquide serait dans les profondeurs des océans. Au début, il y aurait des tempêtes intenses et de fortes chutes de neige. Et le cycle de l'eau finirait par s'interrompre et il n'y aurait plus de pluie, de neige et de vent. Il n'y aurait plus assez d'énergie solaire pour que les plantes puissent réaliser la photosynthèse. Les plantes seraient les premières à mourir. Et peu de temps après, toute la chaîne alimentaire s'effondrerait. Dans ce climat, seuls les microbes les plus résistants auraient une chance de survivre. Certains micro-organismes situés dans les profondeurs de la croûte terrestre ou autour des cheminées hydrothermales dans l'océan pourraient vivre indéfiniment. Mais sur la surface gelée, toutes les formes de vie seraient anéanties. Au fil du temps, le froid deviendrait plus intense et même les bactéries proches de la surface deviendraient dormantes ou mourraient. La Terre deviendrait une roche stérile et glacée. Au moins, vous ne mourriez pas sur le champ. Vous auriez peut-être la chance de fuir la planète et de vous réfugier dans un endroit plus clément. À moins que la Terre elle-même ne s'échappe de son orbite. Là est le problème avec les naines rouges. Elles sont beaucoup moins massives que le Soleil. Leur attraction gravitationnelle dans le système solaire ne serait donc pas assez forte pour maintenir toutes les planètes en place. La Terre pourrait se détacher et devenir une planète voyageuse et se retrouver dans l'espace lointain. Elle plongerait rapidement dans une obscurité glaciale et hostile à toute forme de vie. Et cela se produirait rapidement. La gravité se déplace à la vitesse de la lumière. Une fois le Soleil transformé en naine rouge, la Terre commencerait à ressentir les effets après seulement 8 minutes. Notre planète ne partirait pas immédiatement dans l'espace lointain, mais commencerait à progressivement s'éloigner, et nous finirons par quitter le système solaire. Au moins, vous auriez encore un peu de temps avant votre mort imminente. Alors, une naine rouge qui remplace le Soleil, je donne un 4 sur 10. Bon, passons à quelque chose plus rare dans l'univers, et transformons notre Soleil en une étoile bleue. On pourrait croire que les étoiles bleues sont froides, mais elles sont en fait extrêmement chaudes. De type O ou B, ce sont les étoiles les plus chaudes et massives de l'univers. On ne les voit que très rarement. Les étoiles bleues de type O ne représentent qu'environ 0,00003% des étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. Et notre Soleil ne pourrait jamais accumuler assez de masse pour en devenir une. Mais imaginons ce scénario quand même, car ce serait intéressant. Sur Terre, la lumière aurait un éclat bleu-blanc intense, presque austère. Le ciel prendrait une teinte bleue plus profonde, voire violette. Cette étoile bleue serait beaucoup plus brillante que le Soleil. Ne la regardez pas à l'œil nu, cette lumière bleuâtre serait aveuglante. Oh, et petit détail, elle nous inonderait d'extrêmes radiations. Les étoiles bleues sont monstrueuses.
l'étoile supergéante bleue Rigel émet 60 000 fois plus d'énergie que notre Soleil. Et certaines, comme Eta Carinae, émettent 1 million de fois l'énergie du Soleil. Même si notre nouveau Soleil était une étoile bleue moins intense, la Terre recevrait soudainement des centaines, voire des milliers de fois plus de radiation. Si vous étiez exposé à ce Soleil bleu pendant quelques secondes seulement, vous attraperiez un coup de soleil instantané à cause de tous les rayons UV. Et très vite, la planète commencerait à se réchauffer. Au lieu d'une température moyenne mondiale de 15 degrés, vous auriez affaire à des températures de plusieurs centaines, voire des milliers de degrés. En quelques jours ou semaines, la Terre se réchaufferait au point que les roches et les métaux commenceraient à fondre. Les océans s'évaporeraient et toute la vie brûlerait. Ce serait la fin de la Terre. La bonne nouvelle, c'est que si cette étoile bleue avait la même masse que le Soleil, il n'y aurait pas de répercussions dans notre système solaire. Mars deviendrait-elle un peu plus habitable ? Bah, non. Mais elle deviendrait moins mortelle que la Terre pendant une courte période. Il ferait plus chaud sur la planète rouge, mais les radiations intenses de l'étoile bleue sur Mars rendraient tout simplement sa colonisation impossible. Pour l'étoile bleue, je donne un 5 sur 10. Mortelle, mais pas aussi spectaculaire qu'une géante rouge. Vous savez, Chase meurt d'envie de visiter une étoile pour sa prochaine mission. Mais on ne sait pas encore laquelle choisir. Alors, à votre avis, vers quelle étoile devrait-on l'envoyer ? Dites-le nous dans les commentaires. Passons maintenant à la vitesse supérieure et transformons notre Soleil en une étoile à neutrons. Les étoiles à neutrons sont dingues. Elles naissent d'une explosion massive appelée supernova, l'un des événements les plus violents et énergétiques de l'univers. L'explosion dure à peine une seconde, mais dans ce laps de temps, une étoile libère 99% de son énergie. Cet événement peut briller plus fort qu'une galaxie entière pendant des semaines. Bien sûr, il n'y a aucune chance que vous surviviez à ce genre d'explosion. Et de toute façon, notre Soleil est beaucoup trop petit pour éclater en supernova. Nous allons donc sauter l'explosion initiale et gentiment remplacer notre Soleil par une étoile à neutrons. Et voilà, dans les 8 minutes après la disparition du Soleil, le ciel s'assombrirait jusqu'à devenir noir et des étoiles feraient leur apparition, même en plein jour. Vous ne verriez pas la Lune ou les planètes parce que vous ne pouvez les voir que par la lumière du Soleil réfléchie. Vous ne verriez même pas l'étoile à neutrons dans le ciel. Elle serait pratiquement invisible à l'œil nu. Désormais, c'est la nuit éternelle sur Terre. Vous connaissez probablement la suite. Sans la lumière du Soleil, il n'y aurait pas de photosynthèse. Et pas de lampe signifie pas de vie. La Terre deviendrait peu à peu un rocher gelé. Mais elle serait baignée dans un autre type d'énergie solaire. Les étoiles à neutrons ont une énergie incroyable, surtout si ce sont des pulsars. Si cette étoile à neutrons avait un noyau en rotation, cela rendrait son champ magnétique plus fort, la transformant en une étoile à neutrons magnétisée tournant sur elle-même. Autrement dit, un pulsar. Vous auriez désormais affaire à des explosions régulières de rayonnement énergétique intense. Depuis la Terre, ces sursauts apparaîtraient comme une aurore boréale dans le ciel. Avec le temps, les effets de ces radiations deviendraient plus extrêmes et provoqueraient des perturbations électroniques, des brûlures cutanées et le mal des rayons. La vie à la surface serait à la fois gelée à cause du manque de chaleur solaire et irradiée par l'énergie puissante de l'étoile à neutrons. La Terre gèlerait et brûlerait en même temps. Mais, vu au loin, les choses resteraient presque identiques. L'étoile à neutrons aurait à peu près la même masse que le Soleil et ne perturberait donc pas l'équilibre orbital délicat du système solaire. Les étoiles à neutrons sont beaucoup trop radioactives et un peu trop dingues à mon goût. Je n'aimerais pas vivre près de l'une d'elles, alors je lui donne un 7 sur 10 sur l'échelle de destruction. Remplaçons maintenant le Soleil par un magnétar. Les magnétars sont intenses, voire plus que les étoiles à neutrons. Et techniquement, les magnétars sont des étoiles à neutrons, avec un peu plus de magnétisme en plus. Comme les étoiles à neutrons, les magnétars sont petits, environ 20 km de diamètre.
Mais leurs champs magnétiques sont des milliards de fois plus puissants que ceux de la Terre. Si vous vous attendiez à un spectacle incroyable, eh bien, point d'excuse. Si le Soleil se transformait soudainement en magnétar, vous ne verriez tout simplement rien dans le ciel. Les magnétars émettent la majeure partie de leur énergie dans les rayons X et gamma, et non dans une lumière visible à l'œil humain. Encore une fois, tout comme avec l'étoile à neutrons, ce serait nuit noire, sans même la Lune. Et voici un autre détail fascinant à propos des magnétars. Ils brûlent. Enfin, c'est le cas pour toutes les étoiles, mais la température de surface d'un magnétar est de plusieurs millions de degrés. Pourtant, sur Terre, vous ne ressentiriez presque aucune chaleur. Encore une fois, ils rayonnent leur énergie sous forme de rayons X et gamma, et non sous forme de lumière visible ou infrarouge qui réchaufferait la surface de la Terre. En plus, la surface d'un magnétar est vraiment minuscule. Tout comme dans le cas d'une étoile à neutrons, la Terre serait frappée par des radiations mortelles et gèlerait en raison d'un manque de lumière réchauffante. Mais contrairement à l'étoile à neutrons, un magnétar ferait instantanément griller nos satellites et nos réseaux électriques. Ces radiations sont beaucoup plus mortelles, et cela perturberait complètement le champ magnétique de la Terre. Le champ magnétique intense d'un magnétar et les éruptions de rayons gamma comprimeraient violemment la magnétosphère de la Terre. Et c'est mieux si la Terre en possède une stable, car c'est ce qui maintient l'atmosphère en place et nous protège, vous et moi, des radiations spatiales. Non seulement la Terre deviendrait à la fois aveugle et sourde sur le plan technologique, mais elle serait également inondée d'une telle quantité de radiation que vous pourriez vous transformer en Hulk. Pas celui-là, celui qui devient tout vert. Bon, ça ne fonctionne que dans l'univers Marvel. Mais au moins, vous auriez droit à une vue magnifique. Il y aurait des aurores incroyables dans le ciel. J'avais vraiment hâte d'avoir un magnétar. Spectaculaire. 8 sur 10. Passons maintenant à l'objet le plus terrifiant et affamé de l'univers. Le trou noir. Souvenez-vous quand j'ai dit que certains de ces objets extrêmes pourraient être plus cléments que le Soleil pour la Terre? Eh bien, oubliez ce que j'ai dit. Rien n'est mieux que notre Soleil. Un trou noir serait la pire des catastrophes. Pour limiter la casse, imaginons que ce nouveau trou noir au centre du système solaire est exactement la même masse que notre Soleil. Parce qu'un trou noir supermassif, oui, celui-là, vous avalerait et ne vous recracherait pas. Mais un trou noir de la masse du Soleil ne changerait même pas l'orbite de la Terre. Cette vue magnifique de la Terre... Attendez, non, ce n'est pas possible. Si notre Soleil se transformait en trou noir, vous ne verriez plus de disques de feu dans le ciel. Il n'y aurait juste rien en fait. Un trou noir de la même masse que notre Soleil ne ferait qu'environ 6 km de large. Décevant, je sais. Si vous preniez un télescope, vous verriez que l'espace où se trouvait le Soleil n'est pas complètement vide. Les trous noirs courbent la lumière autour d'eux, et sans l'éclat aveuglant du Soleil, vous commenceriez à remarquer que les étoiles en arrière-plan sont étirées en arc. Cet effet s'appelle la lentille gravitationnelle, et c'est la seule façon d'apercevoir un trou noir. Si une étoile lointaine s'alignait juste derrière le trou noir, vous verriez ce qu'on appelle un anneau d'Einstein, un cercle parfait de lumière stellaire s'enroulant autour du nombre noir. Mais encore une fois, il faudrait un télescope pour le voir. En ce qui concerne la vie sur Terre, vous et tout autour de vous mourriez bientôt de froid. Peut-être pas du jour au lendemain, car la Terre aurait encore un peu de chaleur interne. Mais après quelques années, presque tout ce qui se trouve à la surface, ou proche, serait gelé. Après des millions d'années, la température d'équilibre de la Terre atteindrait les moins 240 degrés. Un gel total. Rien ne survivrait. Le côté positif, c'est qu'au moins vous n'avez pas été aspiré dans un trou noir. Je donne donc un 6 sur 10. Les trous noirs sont dangereux et très étranges. Même une nanoseconde dans un trou noir vous étirerait dans un état de spaghetti humain. Le plus proche se trouve à seulement 1500 années-lumière, et je ne conseille à personne d'y faire un saut. Si vous le faisiez, ce serait un cauchemar cosmique.
ou un voyage dans un univers parallèle. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si